Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour cette vidéo où on a eu un magnifique pump du Bitcoin comme on l'a dit depuis un certain temps sur ma chaîne YouTube. Donc du coup ici j'ai mis optimiste et pourquoi. Et hier j'ai partagé une vidéo bullish, donc je vous ai partagé plusieurs petites patterns qui étaient plutôt bullish, dont ici cette pattern d'élargissement. Bref, magnifique pump. Maintenant on va regarder pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir une petite descente, pourquoi c'est pas le moment d'acheter. On ira voir l'Ether, le BNB comme d'habitude. Cette petite liste d'altcoins ici, donc on en a 6 ou 7 environ. Donc on a Arelrond, Phil, Luna, Rune, Sand, Sol, Theta, XTZ comme d'hab. Et puis on ira faire un petit tour sur Twitter bien évidemment, les liquidations qui sont super intéressantes, l'open interest et puis 2-3 petits ordres, l'order book. Donc rien de bien compliqué dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit like et on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc on est directement parti sur ce Bitcoin. Donc comme je disais hier, on a réussi à prédire en fait ce magnifique pump. On avait plusieurs patterns que je vous ai montrés. Donc si vous voulez voir 2-3 patterns, 2-3 théories, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de hier. Mais pour le moment, donc mes deux dernières vidéos ici pour le moment qui ont bien fonctionné. Maintenant, on est dans une zone clé, donc c'est ici une petite zone dure. Je pense qu'on ne passera pas tout de suite vers le haut. Encore une fois, c'est seulement mon avis. On a 2-3 petites vagues d'Elliott ici qui nous disent qu'on est sur un potentiel sommet ici de 3 et du coup maintenant on devrait avoir une petite descente sommet de 4 pour ensuite venir chercher un petit peu plus haut et ensuite on avise. Mais en aucun cas ici à mon avis c'est une belle zone d'achat. Je vais vous montrer 2-3 analyses sur Twitter. On a cette première vague d'Elliott ici qui c'est en 1, 2, 3 et ensuite on viendrait chercher la 4 pour ensuite 4 pour ensuite chercher une 5 pour ensuite potentiellement trouver une grande 3 pour venir chercher une 4 etc. Donc assez intéressant. Maintenant que ce sommet de 3 a été trouvé ici avec la mèche, je vais juste vous expliquer ici ce qu'on a fait. Donc ici on avait une vraie résistance. Donc vous voyez ici on se fait repousser une fois. Là on se fait repousser une deuxième fois. Donc les bears qui arrivent à maintenir et qui font un sommet plus bas que celui-là. Et ensuite, moi, j'ai réussi à placer, j'ai placé 2-3 petits ordres ici de vente juste au-dessus. Je me suis dit, ok, si on doit vraiment descendre et que je pense qu'on doit descendre, on devrait avoir une mèche liquidation. Tout le monde cherchait les liquidités au-dessus. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, j'ai short là-haut. Maintenant, on est en train de latéraliser ici. Ça, c'est plutôt quelque chose que je n'ai pas forcément envie de voir. Mon invalidation du scénario serait ici une simple cassure sur la zone des 42 300. On peut largement directement grimper. Ce n'est pas dans mon scénario, mais c'est largement possible. Ensuite, ça rejoindrait donc, je voudrais une descente vers la zone des 0,38,2. Donc la zone des 0,38,2, ça se situe, on va juste prendre notre Fibonacci d'extension, notre Fibonacci tout simple. On va la mettre ici et on va le descendre jusqu'ici. Et notre sommet ici de 4, si vraiment on est dans cette vague d'Elliott, on reviendrait vers cette fameuse zone ici des 40 900. C'est juste en dessous de la zone des 41 000, ce qui est plutôt une belle zone psychologique. On passerait aussi en dessous de ce plus bas, donc forcément il y a des petits stops qui ont été placés là en dessous. On vient là et ensuite on repartirait vers le nord, ce qui est plutôt pas mal et c'est plutôt un beau scénario. Maintenant on va regarder d'autres petits scénarios sur Twitter. On a le Solana, on en parlera juste après, mais grosse divergence ici en 3 jours. Ça c'est vraiment quelque chose de monstrueux. On a ici cette petite trendline qui est assez intéressante sur laquelle ici on a fait une belle déviation pour ensuite venir se reposer dessus et ensuite on pourrait largement repartir vers le nord. On a ici donc prochaine zone, ça sera ici le haut du range avec cette petite déviation. Rien de bien compliqué, je vais vous montrer un autre truc par rapport à ça. Donc ici quelque chose de super intéressant, il nous explique 2-3 petites zones à prendre des trades par exemple. Donc qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'on ait une déviation, qu'on réintègre et ensuite au moment où on vient retest. C'est exactement ce qu'on a actuellement sur le Bitcoin. Donc c'est vraiment ceci. Bon là on l'a juste à l'envers, je vais vous montrer un petit peu différemment sur le Bitcoin. Mais on a donc ici cette belle zone, déviation. On vient retester cette ancienne zone de résistance et ensuite normalement on rechute. Donc ça c'est vraiment un scénario complètement faisable. Et si on prend directement l'analyse du dessus, ici, bon, là on a directement pumpé bien plus haut, mais techniquement en fait on pourrait largement revoir un retest en fait sur cette ancienne zone, donc la zone qui nous fait office de limite de déviation pour ensuite repumper. Pour le moment ça n'a pas été le cas, mais pour le moment voilà. On a ici cette potentielle week off réaccumulation, donc ça c'est plutôt assez intéressant. Ici on est dans la phase C, donc accumulation. Vous le prenez comme vous voulez, mais pourquoi pas. Je vous montre juste. Et puis ça, on avait déjà vu. Maintenant, on va parler directement donc de ces petites liquidations ici. On a vraiment des gros pics de liquidation. Ça n'a toujours pas bougé vers la zone des 44 000. Là, on en a juste au-dessus. Et on a des pics de liquidation longues aussi, juste sous la zone des 39 000. Donc à 38 500. Est-ce qu'on ne reviendrait pas retester cette fameuse zone? Pourquoi pas?
pourquoi pas, mais en tout cas, je voulais vous montrer ça. Donc, soit on vient chercher là-haut pour ensuite redescendre, pour ensuite repartir, soit on redescend pour ensuite on vient les exploser. Plein de scénarios possibles, à vous de faire votre propre opinion là-dessus. L'open interest qui est repassé un petit peu en vert, mais bon, rien de bien compliqué. Ici, il y a 2-3 petits longs qui commencent à long là-haut, on ne pourra pas les rect. On a du côté de l'order book dans Binance, il n'y a strictement rien. Sur Binance, c'était Binance Future, Binance, il n'y a strictement rien. FTX, on a toujours les ordres ici qui sont posés en bas. Et Bitfinex, on n'a rien non plus. Ok, bon, les gens ne veulent pas trop trader cette zone apparemment. Donc voilà un petit peu pour le Bitcoin, je m'attends à une petite redescente. Encore une fois, ça c'est seulement ma propre analyse, petite redescente pour ensuite remonter et en tout cas venir chercher en fait la fameuse zone des 44 000. Si on passe sur d'autres charts, on est toujours dans ce petite zone de compression. Ici, on a toujours les liquidations, on va aller chercher la zone des 44 000 avec le MA200 ici en 12 heures. Ensuite, du côté de la Bitcoin dominance, on est en train de casser le canal aussi par le haut. Donc, il faudra faire attention que ça ne soit pas une déviation et qu'ensuite on réintègre pour ensuite rechuter plus bas. Ça, c'est ce genre de move très très possible. Mais pour le moment, c'est plutôt bullish ici. Du côté de l'Ether, on a bien réintégré aussi. Donc, même chose, hein, l'Ether, on était dans la même pattern que le fameux Bitcoin hier. On avait cette fameuse petite pattern d'élargissement avec une belle cassure. Ici, on pouvait simplement prendre profit. Donc là, vous prenez votre target, boum, vous reportez, prendre profit à ce niveau-là. Ça a été pris parfaitement. Maintenant, ce qu'il nous faut pour l'Ether, ça sera vraiment continuer à grimper. Il faudra faire extrêmement attention en arrivant dans cette zone. C'est vraiment une zone où il y a de la liquidité, où les bears voudront essayer de repousser le marché vers le bas. En plus, on pourra à mon avis tirer cette petite trendline ici, à mon avis, qui va faire le taf. On verra comment ça se goupille, mais il nous faut vraiment des cassures claires et nettes au-dessus des anciens tops maintenant. Du côté du BNB, toujours sur la trendline, on commence à se rapprocher après une touchette ici de la zone 0,108, mais parfaitement au pixel près. Maintenant, on est aux abords de cette trendline, il faudra une cassure et maintenant, il faudra réussir à nous former des sommets plus hauts que cela et que cela. Là, on a fait des bottoms toujours plus hauts, maintenant, il nous faut des sommets toujours plus hauts. Du côté du SP500, le SP500 qui nous fait un petit pump toujours dans ce biseau potentiel. J'attends de voir si on n'a pas une cassure vers le nord, ce serait plutôt assez intéressant. Par rapport aux sanctions qu'ils ont mis, les sanctions qu'ils ont mis les États-Unis, je trouve ça plutôt bullish finalement pour le marché américain parce qu'en fait, s'ils arrêtent d'importer par exemple plein de trucs russes, il y a forcément des industries américaines et autres qui vont devoir plus performer ou il y avoir des créations de nouvelles entreprises. Donc je trouve que c'est plutôt bullish pour les entreprises de certains secteurs en Russie. Ensuite, maintenant, on va parler directement de ces petites alts. Donc, on a le AR qui était revenu parfaitement chercher notre zone ici de retest. Boum, il a explosé depuis. Donc, 34%. Dommage, je l'ai raté. Encore une fois, je suis bête. Ici, on a le Elrond toujours en train de latéraliser sur cette fameuse trendline ici en daily, on le voit bien. On a une petite divergence ici en daily, donc ça c'est plutôt appréciable. Ici on voit qu'on descend et ici on monte, donc ça c'est plutôt nice. Du côté de fil, on est toujours dans cette fameuse zone. Ici on est dans un potentiel W en formation, il faudra faire attention, mais voilà, toujours pas de confirmation vers le nord. Attendons une simple cassure déjà de ça, et ensuite il faudrait une cassure de ce plus haut ici, de ce plus haut ici et ce plus haut ici aussi. Du côté de Luna, on était revenu dans cette fameuse zone ici, faire retest là-dessous, ça a tenu parfaitement. On a repris, donc ça c'est depuis mes dernières vidéos, hein, je vous avais dit, 30% depuis, donc monstrueux. On a le rune qui est revenu aussi faire un petit retest, je pense qu'on est venu chercher, quelle zone? Ok, on est venu chercher parfaitement la zone des 0,108, c'était une belle zone aussi d'achat pour le rune, en plus avec des petits retests par là, ça c'est plutôt cool. Donc je pense que le rune est bien parti. On a le sand ici qui nous a fait un magnifique cassure de cette fameuse trendline. Donc ça c'était plutôt intéressant et plutôt prévisible. Maintenant il nous faut la cassure de cette grande trendline et nous former un plus haut par rapport à celui-là. Même casser toute cette fameuse zone ici. Tac. Pour ensuite repasser par-dessus. Ensuite on a le sol. Alors le sol, grosse divergence ici en préparation. D'ailleurs, on est en train de casser la trendline vers le nord. Grosse divergence ici, on le voit bien. Le RSI qui monte, le cours qui descend. Et la même trendline que je vous avais montré ici sur Twitter. Donc même on a une énorme divergence sur les masses et plus le RSI en 3 jours. C'est monstrueux. Theta, plutôt assez intéressant. Bon, toujours dans le range finalement. Mais voilà, on est peut-être en train de former un petit W des familles ici. Maintenant, il nous faut vraiment des sommets plus hauts que les anciens. Maintenant, il faut vraiment qu'on arrive à inverser cette tendance. Ok, on fait toujours des plus bas, toujours plus hauts, mais maintenant, il nous faut des plus hauts que les anciens. Et vraiment, c'est quelque chose qui permettra de nous dire, ok, on repart haussier par exemple sur Theta.
Et le XTZ, même chose hein, que les autres. Petit W en formation ici, j'ai l'impression. La trendline qui tient toujours la route, ça c'est monstrueux aussi. Est-ce qu'on n'aura pas une cassure de cette petite trendline ici? Ouais, il faudra surveiller ça. Mais voilà, le XTZ encore, c'est une des alts pour moi les plus bullish tant qu'on n'a pas de cassure par le bas pour XTZ. Pour finir, donc, on a ce fameux Bitcoin ici qui est toujours en train de latéraliser là-haut. Je m'attends à une petite baisse, on verra si elle arrive ou pas. Je vais vous montrer un autre truc sur Twitter, maintenant que j'y pense. Je vais juste vous montrer ça. Il a partagé une belle petite fractale qui est potentiellement, on est potentiellement sur un potentiel top. Alors voilà, on avait ça. Donc est-ce que ça va nous faire la même chose? Donc voilà, on a eu la chasse aux liquidités, et du coup maintenant on dégoupille lentement mais sûrement vers le bas. Lui il a partagé ça aussi, donc est-ce qu'on ne serait pas dans cette même zone ici avec cette déviation pour ensuite faire un énorme spike vers le bas, chercher jusqu'à la zone, bon lui il veut chercher jusqu'à la zone des 20 000, pourquoi pas, hein, tout est possible finalement. Grosse chasse aux liquidations, grosse phase de capitulation et ensuite on réintègre le range pour former une déviation, on reteste en fait entre guillemets la déviation pour ensuite venir chercher le haut du range qui est totalement possible encore une fois. Donc je dis, il faut faire attention, c'est pas parce que je dis que je suis bullish dans les vidéos que je suis bullish à long terme, c'est vraiment sur des mouvements du style. Actuellement, voilà, moi ce que je pense, on peut largement faire un truc comme ça et ensuite on repart pas autant, mais on partira au moins chercher la zone des 44 000 pour ensuite, pourquoi pas, si on doit aller vraiment rechuter vers le bas et venir chercher les liquidations là-dessous et nous refaire une petite déviation avant de repartir. Donc, tout est possible encore, donc faites attention à ça. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai reçu d'ailleurs ma chaise, j'attends encore les pieds du bureau et ensuite je vais pouvoir de nouveau faire des petits streams, ça va être sympa. Et puis je vous souhaite une agréable soirée. A plus les boys.